l'instruction du président de la transition, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons eu des échanges ce matin avec les diplomates représentant donc, nos pays amis et frères de la sous-région, de la CEDEAO, mais aussi les représentants du système des Nations Unies. Des échanges donc sur la situation nationale, mais aussi sur la nécessité aujourd'hui de pouvoir donc garder toujours ces canaux d'échange, ces canaux de dialogue, afin donc d'éviter toute forme d'incompréhension qui pourrait donc exister dans nos relations. Cela était d'autant plus pertinent après le dernier incident qui s'est produit à l'Est. Effectivement, vous avez donc suivi l'actualité où certaines allégations tendaient donc à jeter l'opprobre sur nos forces de défense et de sécurité, les accusant d'avoir commis certains actes sur les ressortissants venus du Nigeria, notre pays frère du Nigeria, donc, et qui partaient en pèlerinage. Et nous avons donc souhaité cette rencontre pour partager un certain nombre d'informations, présenter la situation sécuritaire dans cette zone en particulier et de façon générale sur l'ensemble du territoire, et surtout insister aujourd'hui également sur le fait que nous sommes face à un ennemi aujourd'hui qui fait de plus en plus usage de la perfidie sur le terrain, et le tout étant bien sûr de semer encore plus de discorde, de semer encore plus de confusion. Et donc je pense que c'était vraiment des échanges empreints de cordialité, de fraternité, et surtout des échanges qui nous ont permis une fois de plus de réaffirmer avec l'ensemble de nos pays frères la nécessité aujourd'hui, face à cette menace, face à l'idée terroriste, de pouvoir donc coopérer davantage, de pouvoir dialoguer davantage, de pouvoir se parler donc pratiquement tous les jours. Et c'est en cela que nous allons arriver tous ensemble, parce que nous sommes convaincus que face à ce problème sécuritaire, aucun pays ne pourra s'en sortir tout seul. Parce que le terrorisme aujourd'hui, vous le savez bien, ne connaît pas de frontières. Et donc, plus que jamais, il est nécessaire pour nos pays de mettre ensemble, de mutualiser leurs efforts, mutualiser leurs forces, mutualiser les intelligences, afin de pouvoir déjouer tous les pièges qui peuvent être donc tendus aujourd'hui par les forces terroristes, par les groupes armés terroristes. Et je pense que c'était vraiment une belle occasion de réaffirmer la fraternité sous-régionale et surtout donc de regarder ensemble dans la même direction pour pouvoir être ensemble à la hauteur des défis actuels. Alors, ce qu'on sait à ce stade concernant donc cet incident, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune information consolidée. Parce que vous le savez bien, la zone où cet incident se serait déroulé est une zone aujourd'hui qui est une zone difficile d'accès. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous sommes dans la dynamique, bien sûr, que nos forces puissent arriver dans la zone, puissent mener les recherches nécessaires, déjà pour confirmer cet incident, mais aussi prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé, qu'on puisse éventuellement identifier de façon formelle le cas échéant, les éventuelles victimes. Et dans cette dynamique, nous sommes en parfaite coopération avec notre pays frère du Nigeria, dont l'ambassadrice est là d'ailleurs, avec laquelle déjà notre ambassadrice a déjà eu des échanges depuis hier. Et donc nous sommes en parfaite coopération sur cette question, afin donc de travailler main dans la main pour pouvoir non seulement comprendre exactement ce qui s'est passé et pouvoir donc à partir de cela mener les investigations nécessaires afin que toute la lumière soit faite. Et je pense que l'engagement a été pris par les autorités en coopération avec bien sûr les autorités du Nigeria afin que tous les moyens puissent être déployés afin donc de faire toute la lumière sur cette question et de pouvoir donc, le cas échéant, en tout cas que la justice également puisse se faire si cela est confirmé.
Et nous avons salué cette réunion qui a été organisée par le gouvernement parce qu'il est effectivement important de communiquer. Alors je voudrais donc dire que la CEDEAO, l'organisation d'abord, et puis surtout les pays membres de la CEDEAO, tout le monde est bien sûr solidaire avec le Burkina pour la situation que le pays vit, et que donc quand des incidents comme celui-ci arrivent, il est important que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Les terroristes, non seulement ils tuent sans raison, mais en plus ils s'organisent pour créer des confusions, pour nous opposer les uns aux autres. Et dans ce cas particulier-là, en dehors d'essayer d'opposer les communautés burkinabées entre elles, ils ont essayé aussi d'opposer le Burkina et le Nigeria, mais évidemment, c'est lorsque il y a eu fente dans le mur que le marabouillat y passe. Justement, la réunion qui a été organisée aujourd'hui, c'est le moyen d'éviter justement qu'il y ait une fente dans le mur et que le marabouillat ne passe pas. En dehors de la question particulière de l'incident qui est survenu à l'Est, nous avons discuté de manière plus générale de la situation dans le pays. Et je voudrais redire que les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont, depuis la situation difficile que vit le pays, à chaque fois lancé un appel à la communauté internationale pour être solidaire du Burkina. Mais bien sûr, eux aussi, la CEDEAO elle-même, les pays eux-mêmes, doivent jouer leur partition. Et bien entendu que nous ferons un compte-rendu fidèle, nous, la représentation de la Commission, mais aussi Madame et Messieurs les ambassadeurs à nos chancelleries.